fonctions trigonométriques, les fonctions hyperboliques et d'autres fonctions. Donc ici, ça ne sert à rien d'insister parce que ça ne vous concerne pas, les fonctions transcendantes vraiment ne vous concernent pas directement. Ce qui vous concerne, ce sont des fonctions algébriques. Les fonctions transcendantes concernent plus les élèves qui font la scientifique et la technique. Voilà un peu ce que nous avons étudié la fois passée. Pour introduire la leçon d'aujourd'hui, je voulais vous donner un exemple en référant, n'est-ce pas, de la mathématique ensembliste. Je donne un exemple d'une fonction, en tenant compte de la mathématique ensembliste, je dis bien, c'est-à-dire de la mathématique qu'on a appelée la mathématique moderne. Je prends un exemple. Je définis une relation de A vers B. Les éléments de A sont 1, 2, 3, 4. Les éléments de B sont, je prends par exemple 7 et 8. Et cette relation est définie par des schémas à flèches suivants. 1 est en relation avec 7, 2 en relation avec 8, 3 en relation avec 8. Et appelons cette relation la relation F. Je vous pose la question à la classe. Cette relation définie, d'après la définition, est-ce que cette fonction cette relation est-elle une fonction? Observez bien, est-ce que cette relation est une fonction? Qui donne la réponse? Ah oui? Très bien. Cette relation est bel et bien une fonction. Pourquoi cette relation est une fonction? C'est parce que nous constatons que à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. L'élément 1 a une image, l'élément 2 a une image, l'élément 3 a une image, et l'élément 4 n'a pas d'image. Ceci obéit à la définition. Parce que nous avons dit avoir au plus une image, veut dire en avoir 1 ou 0. Alors maintenant, je pose encore une question. Quels sont les éléments de l'ensemble de départ qui possèdent une image? La classe. Oui? Oui, merci pour ta réponse, c'est bien visible. Les éléments de l'ensemble de départ qui possèdent une image sont 1, 2 et 3. L'élément 4 n'a pas d'image. Je peux former un sous-ensemble de l'ensemble A qui est constitué des éléments de l'ensemble de départ qui possèdent une image. L'élément 4 ne fait pas partie de ces sous-ensembles. Alors, comment appelle-t-on ces sous-ensembles de l'ensemble de départ qui est constitué par des éléments de l'ensemble A qui possède une image? Qui peut avoir une notion sur ça? Parce qu'on a étudié ça aussi en troisième, en deuxième aussi. Qui peut se rappeler? Je sais que c'est difficile, mais essayez un peu de tourner la tête. Ok, très bien, monsieur, très bien. Cet ensemble est appelé le domaine de définition. Domaine de définition de la fonction f. Pourquoi on appelle ça domaine de définition? Mais parce que tout simplement cet ensemble est constitué des éléments de l'ensemble de départ qui possèdent une image. Donc, en d'autres termes, si les éléments 1, 2, 3 n'existaient pas dans l'ensemble A, eh bien la relation, la fonction aussi ne serait pas définie. Et donc notre leçon d'aujourd'hui s'intitule domaine de définition. De définition d'une fonction. Domaine de définition d'une fonction.
dans cette leçon, il sera question de savoir comment peut-on déterminer le domaine de définition de fonctions algébriques. C'est-à-dire, comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction polynôme? Comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle? Et comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle? C'est ce que sera l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, avant de définir, avant de donner la définition, qu'est-ce qu'on appelle par domaine de définition d'une fonction? À partir de ce que nous avons motivé ici, qui peut me donner la définition du domaine de définition d'une fonction? Oui, merci. Très bien, ta réponse est très juste. Le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ que nous désignons par des x qui possèdent une image. Donc, le domaine de définition, c'est un ensemble, ce que vous devez retenir. Le domaine de définition, c'est un ensemble. Et cet ensemble est constitué de quoi? Cet ensemble est constitué des éléments de l'ensemble de départ qui possèdent une image. Nous avons généralisé. Maintenant, comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction? Mais avant que nous puissions entrer en profondeur, nous allons d'abord parler de cette notion. Quand est-ce qu'une fonction est définie en un point? Quand est-ce qu'une fonction est définie en un point? Nous disons ceci, une fonction f est définie en un point x égale x0, bien entendu appartenant dans R, parce que nous avons dit, les éléments dont nous parlerons dans ces chapitres sont de nombres réels. F est défini en x égale x0 appartenant dans R, si et seulement si son image f de x0 appartient aussi dans l'ensemble R. La fonction f est définie en un point x égale x0 appartenant à l'ensemble R, si et seulement si son image f de x0 est aussi un nombre réel. Dans les cas contraires, la fonction n'est pas définie en ce point-là. Dans notre exemple, est-ce que la fonction f est définie au point x égale 1? Oui, la fonction f est définie au point x égale à 1. Pourquoi? Parce que, en ce point-là, il admet une image. Et cette image est aussi un nombre réel. Donc, nous constatons que tous ces éléments ici, 1, 2, 3, définissent la fonction f. Pourquoi? Parce que chacun de ces éléments possède une image, qui est aussi un nombre réel. Est-ce que l'élément 4 fait partie du domaine de définition? Très bien, c'est prévisible. L'élément 4 ne fait pas partie du domaine de définition, parce qu'il n'a pas d'image. Et donc, nous pouvons dire aussi par définition que le domaine de définition est l'ensemble des valeurs de x qui définissent une fonction. Donc, par définition, le domaine de définition noté par 2f ou encore dom de f est donc l'ensemble des x appartenant dans R tel que f de x appartient aussi dans R. Donc, il est clair que le domaine de définition est l'ensemble de nombres réels qui possèdent une image pour la fonction f. Dans R, qu'est-ce que vous remarquez? Que le domaine de définition est une partie de l'ensemble R. Le domaine de définition est inclus. df est inclus dans l'ensemble R. Il est inclus dans l'ensemble R. Le domaine de définition est une partie de l'ensemble R.
Mais